Vous êtes responsable et un formateur vient de vous inscrire en tant que gérant d'une formation. Donc vous allez recevoir 2 emails. Un premier email de Formez-nous concernant votre mot de passe temporaire. Votre identifiant sera donc votre adresse mail. Et ensuite un second email avec l'inscription pour aller rejoindre directement votre formation par lequel vous allez gérer la formation, en tout cas de membres salariés de votre entreprise. Donc, dans un premier temps, on va vous demander donc de répondre aux questions comme il était prévu. Accéder au questionnaire, vous avez 5 grandes étapes. Questionnaire en premier, préinscription, et s'il y a en même temps des choses qui sont indispensables comme des prérequis. L'ajout des participants, la signature de la convention, le paiement et le QCM. Donc nous commençons par le questionnaire. Il faut répondre donc à chacune des questions le plus précisément possible pour l'ensemble des stagiaires qui vont faire la formation. Une fois le questionnaire de préinscription rempli, vous allez pouvoir, en tant que responsable de groupe, ajouter des participants avec le bouton « Ajouter un participant » juste ici. Donc, pour donner la formation, il nous faut l'email du participant, le prénom, le nom, la fonction dans l'entreprise et également quel est le type de stagiaire. Pourquoi on vous demande l'email en premier souvent? C'est car si la personne est déjà venue sur Formez-nous, nous allons pouvoir reprendre toutes les informations, tout va se mettre automatiquement. On vous demande ces informations car en fin de formation, il va falloir que la personne réponde à son questionnaire également, hein, que ce soit elle qui ait en même temps le certificat de réalisation et qu'elle puisse signer les feuilles d'émargement, mais également accéder au contenu de formation s'il y en a. Bien sûr, il y en aura. Donc, en email, j'ajoute une personne qui est déjà venue sur Formez-nous, tous les champs se mettent automatiquement, et le type de stagiaire, ça c'est uniquement pour Formez-nous, c'est pour le BPF, le bilan pédagogique et financier, pour que l'on puisse, c'est à nous de redonner chaque année pour les OPCO, pour savoir où ils mettent leur argent. Ici, donc, nous sommes salariés du privé en ce qui concerne Léa Forge. On ajoute directement la personne et Léa est devenue la première participante de la formation. Nous allons pouvoir en ajouter d'autres si nous le souhaitons et si nous en avons d'autres. Puis nous allons pouvoir valider nos participants. Une fois la validation effectuée, la convention va pouvoir s'éditer. Et donc c'est à ce moment-là, ça peut prendre quelques minutes, que tout va concorder ensemble. Nous allons retrouver les participants, nous allons retrouver les personnes donnant la formation, la date, le prix. Donc c'est quelque chose qu'il faut voir directement sur la convention de formation et qu'il faut bien étudier. Une fois que la convention est éditée, nous allons pouvoir la signer. La convention de formation éditée, vous allez devoir la signer. Celle-ci est très importante, c'est le contrat tripartite qui nous lie. Elle reprend toutes les informations essentielles pour les OPCO et pour le financement de celle-ci. Il y a le bénéficiaire, vous allez retrouver le sujet de la formation, la durée, le lieu, le nombre en effectifs qui sont formés durant la formation, également les dates et les heures auxquelles ont lieu la formation. Vous allez pouvoir retrouver une partie du programme de la formation et également, à vérifier, très important, la liste des stagiaires. Que s'il y a des problèmes et que la personne ne vient plus, vous pouvez contacter directement le support pour qu'on puisse changer au niveau du nom et des fonctions. Si le nombre de stagiaires change, alors il faudra directement annuler celle-ci et en rééditer une
il faut contacter directement le support, vous irez plus vite. Vous allez retrouver également le prix de la formation et les modalités de règlement. Vous allez pouvoir maintenant signer la convention de formation. Votre convention de formation a bien été signée. Vous allez pouvoir retourner sur votre dossier et vous allez pouvoir effectuer le règlement. Il faut juste bien relire le récapitulatif de la commande et accepter les conditions générales de vente. Pour payer, vous pouvez directement soit régler par carte bancaire comme un règlement classique, soit par virement bancaire, soit par PayPal.